créer une coopérative. Ça permet une répartition plus juste des richesses qui sont créées et permet à chaque coopérateur d'apporter aussi son expérience, son savoir, son expertise. Moi, je dirais qu'une coopérative est beaucoup plus riche parce qu'elle est faite de tous ses membres et chacun peut donner son avis. On avance beaucoup plus vite à plusieurs que seul. Ça ne veut pas dire que le projet est fait sans réalité économique. Au contraire, on a de l'engagement, des emplois. Mais pour aller plus loin dans la démarche, on a besoin de cette souplesse que la coopérative nous apporte. C'est énergivore en temps de tenir compte de l'ensemble des parties prenantes, mais ça peut être aussi beaucoup de temps gagné une fois que les choses tournent et fonctionnent. Donc c'est vraiment un choix presque éthique ou philosophique au départ. Un de nos buts, c'est de gagner de l'argent. Et au moins c'est très clair, autant dans nos intentions par rapport à nos clients ou que par rapport à nous envers nous-mêmes. On sait que c'est un projet professionnel et ce n'est pas une association sans but lucratif. Nous, on estime que la coopérative est vraiment un modèle tout à fait intéressant et c'est un modèle qui peut se développer avec tous les intérêts que la coopérative peut apporter au niveau de la valeur de l'humain au sein de la coopérative, au sein de la gouvernance et dans les relations donc, avec autrui. Comme toute entreprise, la coopérative doit être rentable, mais le fondement de notre coopérative, c'est l'impact sociétal, environnemental, donc l'importance d'insérer des personnes en situation de handicap, d'employer des personnes en réinsertion socio-professionnelle, d'augmenter la biodiversité au sein du domaine. Dans les métiers, il y a des parties qu'on peut mettre en coopération et des parties où on émet de son savoir-faire et de son métier. Nous avons décidé de créer une coopérative à finalité sociale pour se réapproprier une partie d'un bien commun qui s'appelle le vent. Et nous voulons montrer aux décideurs aussi que les citoyens sont capables de se réapproprier des compétences très pointues et très stratégiques comme le domaine de l'énergie au profit de la collectivité. Paysans artisans, on essaie de faire le joint entre des petits producteurs artisanaux, locaux, de qualité, de la région ici, et des consommateurs qui sont en demande de ces produits-là. La coopérative, c'est pas plus facile, plus difficile qu'un autre système d'organisation, hein. Donc ça a des avantages, c'est que bon, on n'est pas tout seul face à ces décisions. Et on a trouvé, je crois, chez nous un bon équilibre entre un management opérationnel qui arrive à décider vite et puis on a des instances qui fonctionnent. Eh bien, altérez-vous ces trois choses, de la convivialité, de la consommation responsable et de la sensibilisation. La sensibilisation est l'objectif du café. Donc pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? En vue d'essayer de sensibiliser les personnes à une autre manière de consommer. La coopérative Dynamocoop a été créée en vue d'acquérir et rénover des bâtiments et de les remettre à disposition des milieux créatifs et artistiques. On recherche les économies d'échelle, donc viser les loyers les plus faibles pour chacun des occupants et surtout les rencontres qui sont liées au fait que systématiquement on travaille sur des grandes infrastructures et donc de nombreux créatifs qui sont amenés à se croiser et on l'espère à se renforcer les uns les autres. Les synergies sont très fortes. Une entreprise qui fait du copywriting travaille avec les entreprises qui créent des sites internet. Le graphiste crée pour les autres entreprises. Donc il y a vraiment énormément d'échanges qui se font vu qu'on a tous des métiers complémentaires. Donc ici, on a un exemple même des projets d'économie circulaire que prône Copéos, où on se retrouve avec 1500 m3 de déchets verts qui sont générés par le moulin de la Hunelle. Ils ont une consommation de 15 000 litres et Copéos fait le lien entre les deux. On transforme les déchets verts en combustible, donc on a mis en place une chaudière bois et maintenant le moulin de la Hunelle se chauffe avec ces déchets verts. La coopérative des Jardins d'Arte est déclinée en 3 pôles. Alors il y a le pôle accueil champêtre, on accueille des personnes ici au château, dont le gîte qui se trouve dans le domaine. Il y a le pôle agroécologie et enfin le pôle cohésion sociale, on accueille des personnes en réinsertion socio-professionnelle. Créer une coopérative, c'est aussi créer une entreprise, il ne faut pas l'oublier. On sait que c'est différent en termes de gouvernance, on sait qu'il n'y a pas de rémunération du capital, mais il faut quand même avoir l'esprit d'entreprise, il faut être réactif, il ne faut pas avoir peur de bosser dur, et puis voilà.